Clic. Un nouveau jour, une nouvelle vidéo. Exactement, et on regarde l'effrayant secret de la puff de Dr. Nozman. Comment ça se dit Nozman. Moi j'allais dire Noziman. Hein. Ah ouais, tu connais pas Nozman? Non, pas du tout. Il est cool, tu vois. Je connais aucun youtubeur français vraiment. Hein. Bon bah là, tu en découvres et vraiment il est cool. Ok, donc il va parler de la cigarette électronique, c'est ça la puff hein? Ouais, c'est le truc là qui Ah bah on va se marrer, allez vas-y, je suis impatient de voir ça, tiens. Ça va être rigolo. Salut à tous, c'est Nozman. Aujourd'hui, on va parler des puffs. Est-ce que c'est un problème? On va regarder ce qu'il y a dedans, les ouvrir. Mais quand je dis ouvrir, c'est vraiment décortiquer la puff. On va décortiquer tout ça et essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est réalisée en collaboration avec l'association Demain sera non-fumeur. Ils ont une campagne en ce moment qui s'appelle Rentre dans le game, qui a pour objectif de sensibiliser sur les dangers du tabac. Donc je vous laisse retrouver tout ça sur leurs réseaux sociaux si vous voulez plus d'informations sur ce sujet. Des informations sur l'industrie du tabac, sur la sensibilisation, etc. Tout est dans la description et en commentaire épinglé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces cigarettes électroniques jetables? On les appelle les puffs. Celles-ci n'ont pas de nicotine et celles-ci possèdent 0,9% de nicotine. Donc les puffs... Mec, j'ai déjà vu des gosses, quand j'étais à Saint-Etienne, un jour je vais faire réparer mon téléphone, et les gosses ils étaient dehors, tu sais. Mais ils avaient quel âge genre? Et ils essaient de récolter des sous entre eux, machin. Ouais, c'était 12. Ah ouais, 12 ans? Ouais, de 10-12 ans. Ok. 10 à 14, je sais pas exactement, mais c'était jeune. D'accord. Et ils étaient à l'extérieur, je sais pas, ils s'échangeaient de l'argent. Et j'arrive dans le magasin, je comprends pas, tu vois. Et après, il y en a deux qui rentrent. Et tu vois, ils demandent aux vendeurs, vous avez quel âge? Donc ils disent, ouais, je peux pas vous vendre ça. Ah oui, c'est interdit, je crois. C'est interdit. Du coup, moi, quand je ressors, je les vois faire, ils parlaient à un mec plus grand. Ouais. Et le mec est rentré pour leur acheter ces trucs-là. Je te jure, mec. Et les gamins, ils rentraient pour regarder dans la vitrine ces putains de trucs. Non, mais attends, attends. Mais c'est comment? Et le vendeur, il savait pas, tu vois. Non, mais pas le vendeur, mais le gars qui fait ça pour les enfants, enfin, ça va pas la tête. Tu m'as ouf, toi. Taper des trucs comme ça, c'est hyper choquant. J'ai l'impression que c'est fait pour les gosses aussi. Hein. C'est coloré, c'est tout mignon. Ça essaie de. Tu sais, ça se vend. Je sais pas. C'est pas un truc d'adulte pour moi, ça, tu vois. Non, ouais, bah oui, c'est normal que ça attire les gosses. Ouais, non. Non, ça va pas, c'est choquant. Puffs, elles sont rouges, vertes, bleues, violettes, enfin bref, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des plus ou moins grosses, j'en ai déjà vu des bien plus grosses que ça. Comment ça, mon ref? Elles ont plein de goûts différents, ananas glacé, pommes croustillantes, popcorn, caramel. Ça sent le raisin. Glacé, je sais pas, ça sent le raisin bien chimique, tu vois. Celles-là, pommes glacées, elles sont extra fortes. Wow. Pourtant, à peine 3 ans après le début de leur succès, les autorités françaises veulent les faire interdire dès septembre. Enfin ça, si la Commission européenne valide leur initiative. C'est un accord qui a d'ailleurs des chances d'être donné dans les prochaines semaines, car en fait, sous cette apparence de bonbons fumables soi-disant healthy, bah en fait maintenant on le sait, les puffs cachent en fait super bien leur jeu. Bon, pour comprendre ce qu'elles cachent, j'ai pas le choix, je vais commencer par en défoncer une. Okay. Là, on a l'intégralité de ce que compose une puff. On peut tout voir, de la pile, au petit coton imbibé avec le e-liquide, quelques filtres, etc. C'est quand même dingue de pouvoir observer ça comme ça. Est-ce que vous vous attendiez à ça, tout ce petit plateau-là? Donc à l'intérieur, on a un capteur d'aspiration prêt à capter du coup, une batterie qui est déjà chargée, très important, une résistance pour chauffer tout ça, et c'est ce qui va permettre justement de vaporiser le e-liquide. Et le fameux e-liquide, il est bien sûr pré-rempli à l'intérieur. Il y a une espèce de tête de mort dessus. Qu'est-ce que tu vas t'approcher de ça? Une tête de mort, putain. Le constructeur, il a foutu une tête de mort. C'est des pirates. Moi, j'y vais pas, j'ai peur. À part Luffy, bien sûr. Mais sinon, ça, là. Ça, paf, tu le fumes, il n'y en a plus, c'est terminé, tu jettes. En fait, au lieu de concevoir votre cigarette électronique avec un produit qui marche avec votre résistance, et une résistance qui marche avec votre réservoir, et un réservoir qui marche avec votre base, bah là, vous n'avez qu'à aspirer. Fin de l'histoire. Il n'y a même pas de bouton, non, c'est très très simple. Donc ça se distingue déjà par cette simplicité, mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, les goûts. Une recette vraiment qui rencontre un énorme succès. Mais c'est surtout au goût des adolescents. En tout cas, c'est un petit peu pensé pour eux, malheureusement. Regardez, il y a du ice cream cookie, du cool kiss, ou je sais pas, il y a du marshmallow aussi. En fait, la cible commerciale, bah, c'est les adolescents, justement. Et le pire, c'est que ça marche très bien. Il y a une enquête réalisée sur 400 adolescents de 13 à 16 ans, faite par la Fédération d'associations Alliance contre le tabac, et ils sont même 13% à avoir déjà essayé la puff. Et d'ailleurs, ils sont aussi 9% à en avoir acheté une. Le chiffre descend à 7% pour la cigarette électronique et à 6% pour la cigarette classique. Et le problème... Alors là, le nombre de mythos qu'il doit y avoir là-dedans... Je pense que tu peux les grossir, les chiffres. Hein.
c'est que c'est pas pour arrêter de fumer qu'ils se mettent à la puff. Il y a une autre enquête en fait réalisée auprès de 7000 adolescents de 17 ans, cette fois-ci par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Et en fait, la raison majeure de la consommation de la puff, c'est surtout le goût, suivi de près par la diversité des parfums. Et ça au point que 28% des ados ayant déjà expérimenté la puff, et ben ça, souvent, c'est leur premier contact avec la nicotine. Donc là, on est sur un marketing bien ciblé, tu vois, bien rageante, parce que la puff est quand même souvent une porte d'entrée pour le tabagisme chez les plus jeunes. Je sais pas, c'est pas fou quand même. La puff, derrière tous ses goûts et ses couleurs, bah, elle a aussi une capacité, c'est celle d'être capable de nous rendre accro à la nicotine. En fait, là-dedans, il y a environ 600 bouffées, donc 600 tapes, 600 aspirations, ce que vous voulez, soit l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. Et en fonction des puffs, t'as un taux de nicotine qui peut varier, c'est toi qui choisis. Ça peut aller de 0, donc rien, jusqu'à 20 mg par millilitre. Alors ça dit peut-être rien, comme ça, c'est pas très parlant, mais en gros, c'est un dosage largement suffisant pour rendre un adulte accro à la nicotine. Donc ouais, pour les personnes plus jeunes, encore en développement, plus sensibles à ces effets addictifs, bah c'est vraiment pas ouf. Et là, vous êtes en train de calculer quand est-ce que vous avez essayé la cigarette électronique pour la première fois. Mais bon, voilà, faites gaffe avec ça. T'as déjà essayé ces trucs? Ouais, non, je fume pas ça là. Purée, c'est quoi ces merdes? Déjà arrêté, hein, je suis pas un macaque. La cigarette, non, on m'a forcé, tu vois, parce que tu sais, bon, t'es ado, t'es con, machin. Ouais. C'était même pas quand j'étais ado, je devais avoir 20 et quelques. On me cassait tellement les pieds. C'est de la pure merde, c'est de la pure merde. Faut pas fumer. T'arrives avec tes potes, vous chauffez, tiens, on va prendre un goût pomme, prends un truc de bonhomme, au moins, prends des gitanes sans filtre, enfoiré. Et fume ça, tirez des vrais clopes. Mais quand t'es ado, tu vois. Arrête. C'est ça, ce qu'il disait qu'il y a très c'est. Tu vois, les couleurs, non, je suis d'accord, mais les machins. Faut être un macaque. T'as été ado. C'est aux adultes de protéger les ados. Ouais, mais alors, tu sais, il y a l'effet de groupe aussi. Ouais, mais il y a l'effet de groupe. Tes parents, ils sont pas tout le temps derrière toi. Tu vois, ça devrait. Non, en fait, c'est quoi? L'État, il devrait interdire ça à la vente. Oui, c'est ce que je dis. Les adultes devraient protéger les ados. Les ados ne peuvent pas se protéger. Je suis d'accord, on devrait interdire tout ça, là. C'est chimique de ouf. Avec ça, quand même. Ce rôle d'initiation aux produits à base de nicotine, etc., t'imagines bien que le secteur de l'e-cigarette, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Selon certains de ses membres, par exemple, l'interdiction des puffs aurait même des chances de renvoyer une partie de ses utilisateurs au tabagisme. Source, une association Provap qui a visiblement oublié que la cible des puffs était souvent des adolescents qui n'avaient jamais touché une clope de leur vie. Donc renvoyer au tabagisme alors même que tu n'y as jamais touché, bon bah ouais non, je suis pas trop sûr en fait. C'est comme avec la marque Power Factory qui commercialise le produit Sniffy. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une folie. En fait, c'est une poudre blanche énergisante à sniffer. Le truc est saveur bonbon, fraise, menthe, citron vert, etc. T'imagines quand même le truc, une poudre blanche énergisante à sniffer. What? Attends, mais c'est un délire ça, mec. What? Mais j'ai jamais entendu parler de ça. What? C'est quoi ça? Mais c'est dinguerie sur dinguerie, là. À l'ancienne, moi. Ah, attends, mais commercialise une poudre blanche énergisante avec différents goûts. Mais en plus, tu sais que... C'est qui le commerçant de tout ça? La façon dont les gens, ils aspirent la coke, là. Ils roulent un billet ou machin, et des fois, ils se le passent. Oh, mais vas-y, tu sais que, en te blessant le nez, tu peux passer les... toutes les maladies, MST, mais ils sont pas après, hein. Je pense qu'un mec... Non, mais c'est hyper chaud. Putain, il tape de... C'est quoi ça, là? C'est... Les mecs... Ça devrait être interdit, ce genre de... Non, mais je comprends pas. C'est-à-dire que toi, t'arrives avec un produit sur le marché... avec le nez, mais... Non, mais c'est pas ça le pire. C'est pas le pire. C'est que le fait, tu présentes ce produit à... Je sais pas, il y a des agences qui regardent ça, ils font... Ouais, t'es tranquille, on va le débiter en tabac, ça. Tiens, Mais t'es pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont autorisé le fait d'accoutumer les gens à prendre des trucs par le nez. Déjà, c'est pas normal. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Faites de la cuisine, mangez des bonnes choses, arrêtez d'être cons. Mais c'est chaud, c'est ça. Tu l'as dit, le problème. Accoutumer les gens à prendre des choses par le nez. Mais c'est pas normal de faire des trucs comme ça. Tu prends tous les trucs là, shit là, voilà. Ah purée. mais la connexion. Mais n'importe, mais je suis choqué là. Non, tu fais pas de la merde comme ça. Il y a des limites à tout, les gars. C'est quoi cette macaquerie là? Ah, c'est n'importe quoi. Vas-y, c'est bon. C'est mystique. Alors, selon son fabricant, cette poudre blanche énergisante, elle n'a jamais été pensée pour faire penser à la cocaïne. Non, jamais. Selon Sniffy, la recommandation de prendre ce produit en trace, donc en le sniffant comme ça, c'est juste pour accentuer la rapidité de l'effet énergisant, en défonçant bien les muqueuses au passage d'ailleurs. Voilà, ça c'est cadeau. D'ailleurs, c'est marrant parce que le fait de sniffer la poudre, en fait, tout le monde a pété un câble là-dessus et donc ils ont arrêté de dire qu'il fallait le consommer comme ça. Et en vrai, on peut comprendre pourquoi tout le monde a pété un plomb là-dessus. Maintenant, ils conseillent juste de l'avaler la poudre, tu vois. En mode, mais non, mais ça marche aussi en l'avalant, y a pas de souci. Alors pourquoi tu te fous ça dans le nez? C'est fou quand même. Selon eux, ça fonctionne aussi très bien en avalant. Super. Non, vraiment, c'est trop bizarre cette histoire. Retournement de situation. Ah putain, mec, ça me choque tellement que je... Chaud, mec. Mais je bosse pour une boîte comme ça de près ou de loin, mec. Mais je remets en question ma carrière, mais direct. Déjà, moralement, t'es une merde. Enfin, je sais pas, tu te dis, putain, mais les gars, c'est des enfants que t'habitues à prendre de la drogue. Bah bravo à Dr Nozman qui montre ça. Même si t'enlèves les enfants de l'équation. Ah ouais, c'est la merde. Même pour les adultes, mais c'est quoi ce truc de taper là? C'est juste que là c'est destiné aux ados. Mais ça va pas la tête.
vidéo, Sniffy s'est fait interdire à la vente en France. Donc maintenant, ce n'est plus possible de se procurer, mais on avait réussi à passer une commande juste avant l'interdiction, comme par hasard. Donc voilà à quoi ça pouvait ressembler. Vous passiez commande et vous receviez. C'est quoi ça? Vas-y, ça. Mais en plus le nom, mec, Sniffy, vous pouvez le manger, mais vas-y. Mais tu prends pour des cons. Mais c'est non mais attends, mais... Non mais attends, il va ouvrir le truc, on va voir à quoi ça ressemble. Mais ça va pas. Ils vendent ça avec une... Voilà, c'est tout ce que vous receviez comme produit. Poudre à sniffer, environ 20 doses. Waouh. Mais bon, maintenant, c'est interdit. Mais du coup, pour revenir à nos puffs, c'est quoi l'effet des e-cigarettes sur la santé finalement? Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Bah déjà, on le sait, la nicotine et le cerveau encore en développement des adolescents, ils sont pas potes du tout, tu vois, ça marche pas. Tellement pas potes que la nicotine est même capable d'affecter certains de leurs récepteurs cérébraux. Donc c'est les grosses protéines qui reçoivent et transmettent les signaux chimiques dans le cerveau. Tu vois, c'est important quand même. Et dans le cas des adolescents, encore une fois, c'est hyper important parce que chez eux, c'est pas n'importe lesquels qui sont touchés. C'est notamment ceux qui sont associés à la capacité d'apprentissage. Un effet pas cool auquel s'ajoute un risque d'impact. Putain, et tu deviens un plus grand macaque. En fait, il existe tu veux devenir con, bah voilà. De la toux et de la respiration sifflante chez les adolescents qui utilisent les pas moi, j'ai rien fait. Tout ça avec en bonus c'est toi la aggravation de l'asthme. Mais on parle des ados depuis tout à l'heure. Les adultes. Ça dit quoi? Alors certaines études concluent que les vapoteuses sont safe parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Après moi je trouve ça moyen parce que... Moi aussi je fais des laboratoires, hein. Les études, tiens. D'ailleurs les gars, on va lancer notre marque de boisson, de piment, parce qu'on aime bien ça. Vous pouvez aller regarder dans la vidéo. Avec Pierre, on va lancer ça. Attendez, un laboratoire Pierre, il va vérifier si tout va bien. Ouais, t'inquiète. On va faire une petite étude sur... source, ouais, t'inquiète. Laboratoire Pierre, bah oui. T'inquiète, laboratoire. Je te jure. C'est à consommer par l'œil. Vous mettez sous la paupière, là, tac, hop. Par autre chose et voilà. Non, mais c'est effet démultiplié, petite dose, du coup aucun risque sur le corps. Non, voilà. c'est des malades. Consommé par l'œil. Jouer au golf, je sais pas, c'est mieux. N'importe quoi. Arrêtez d'être con. Chaud. Conclusion en disant pas de recul donc c'est ok, je trouverais ça plus juste de dire pas de recul donc on sait pas. Bref, il y a d'autres études aussi qui soupçonnent des risques cardiovasculaires, mais aussi dentaires ou encore de cancer. À cause par exemple du propylène-glycol, de la glycérine végétale ou des arômes chimiques qui composent le produit justement. En fait, ces produits ils sont considérés comme sécuritaires dans les aliments, mais sur le long terme et par inhalation, c'est une autre histoire ça. En fait, on en a aucune idée pour l'instant. C'est aussi la faute à l'accumulation potentielle de métaux dans le liquide à mesure que cet élément, donc la résistance, se détériore. En fait, à force de faire chauffer, vaporiser votre e-liquide, elle peut relâcher des résidus de nickel ou encore de chrome, qui sont tous deux connus pour être cancérigènes par inhalation. A noter quand même que ces dangers associés à toutes ces substances, ils peuvent varier en fonction du liquide, du dispositif ou encore de la température. C'est d'ailleurs toutes ces petites variations qui rendent super compliqué l'étude des impacts sanitaires sur la vapoteuse. Sors de là. C'est sors de là. D'ailleurs, ça rappelle une histoire. Laisse-la. Non, j'aime pas ça moi. T'inquiète. Je m'en bats les couilles. C'est génial. Putain, le gars. Il y a une guêpe. Je fais pause les gars. Fais pause. Casse-toi de là, putain. Switch d'écran, que tout le monde voit bien. Casse-toi de là. Se bat avec une gueule. Dégage, je te jure, dégage. C'est ma tête qui chope, putain, c'est enfoiré. Putain, elle s'est mis derrière le rideau, cette garce. Putain, dégage. Attends, mais viens, on la tue au lieu de faire ça. Non, je veux pas la tuer. Dégage. Mais elle va pas dégager comme ça, pour ça je vais te la sortir parce que là... Non. Mais je te la sors là-bas. Donne-moi ton truc si tu veux, comme ça tu t'as pas peur que je la sorte. Tu l'as pas, hein? Non, mais ça va pas, c'est péché. Voilà. Putain, ça se perd. Sauvé, viens là. Non, mais mec, j'aime pas ça, c'est risqué. Je prends pas de risque avec ça. Ah, c'était une grosse guêpe quand même, elle était balèze. Non, c'était pas une grosse guêpe. Ah si, elle était grosse quand même. Non, c'était une petite guêpe. Une guêpe européenne, c'est... C'est la street cred, je voulais pas que tu vois. Ouais, t'es gentil, mais je m'en fiche. Moi, les guêpes, je tape, je me casse. Faut pas venir me faire chier. On va venir dans notre sujet, Pierre. Les guêpes, bonne séance, n'empêche. Non, j'aime pas ça, Ok, ça arrive, moi j'ai peur de plein de trucs aussi, t'inquiète. Oh, ils sont bien foutus de ma gueule, mais je m'en bats les couilles. C'est pas... Je m'en fous, je réagirai toujours comme ça avec les guêpes. Toujours. Guêpe, abeille, ce que tu veux, je m'éloigne, je pars. Les symptômes qui les avaient conduits c'est des animaux, je fais... Et plus de 60 d'entre eux n'en sont jamais sortis, dans le sens où ils sont décédés en fait. Donc pour certains, pas de doute, on avait enfin la preuve que les vapoteuses étaient très dangereuses. Le problème, c'est qu'on a vite découvert que leur pneumopathie, c'est pas à cause de produits réglementés qu'elles se sont déclenchées. Il y avait d'autres produits en fait dans l'équation, notamment une version au THC coupée à l'acétate de vitamine E qui est nocif quand il est inhalé. Top, tout ça. Yes. Ce qui est sûr, c'est que ça reste moins dangereux que la cigarette classique. Car les métaux dont je vous parlais tout à l'heure, ils font partie de ces ingrédients vedettes à la clope. C'est pourquoi la e-cigarette
cigarette est recommandée à tous ceux qui veulent arrêter de fumer. Bon, par contre, la puff, elle n'est recommandée pour personne, et surtout pas pour l'environnement d'ailleurs. En fait, au Chili, à cause de la batterie, donc, elle menace même les écosystèmes. C'est un véritable bordel. En fait, c'est une batterie au lithium dont le Chili est le second producteur après l'Australie. Et en 2022, rien que pour la consommation du Royaume-Uni en puff, il y a eu au moins 10 tonnes de lithium qui avaient été utilisées juste pour les fabriquer. C'est un chiffre quand même assez flippant quand on sait qu'il s'agit d'un métal rare qui demande une très grande quantité d'eau pour être extrait. En fait, le lithium, ça se trouve pas à l'état libre comme ça, tu sais, genre tu soulèves un caillou, hop, du lithium, putain, trop bien. Non, c'est pas ça. En fait, il peut être extrait à partir de roches, il est dans la roche, tu vois. Mais il peut être aussi obtenu par évaporation de saumure. Donc un mélange d'eau, mais aussi de sel qu'on tire des sols. Et pas qu'un peu, vraiment. Au Chili, où on compte sur ce second mode d'extraction, du coup, évaporation de saumure, c'est bien plus de 400 000 litres d'eau qu'on tire chaque heure. C'est un problème quand on sait que le lithium, là-bas, se trouve dans le désert d'Atacama. C'est donc le désert le plus aride du monde. Et ça au point qu'en 2013, cette activité, elle a fait crever un tiers de leur caroubier. Sans oublier que tout ce lithium aurait également pu servir à autre chose, comme à la transition écologique, par exemple. Bah là, c'est un peu raté. C'est à la poubelle que cette ressource hyper précieuse se retrouve. C'est une dinguerie. Une fois, c'est jetable. Chaque seconde en 2022, toujours au Royaume-Uni, c'est 2 cigarettes jetables et leurs 0,15 g de lithium par unité qui sont jetées par seconde. Jetées d'ailleurs sans aucun espoir d'être recyclées. Car cet assemblage... Attends, t'imagines à l'échelle de l'Europe là? C'est la pire des choses ce machin, putain. Et à l'échelle du monde et tout, juste aux États-Unis. C'est un truc de malade ça. Ça pourrait encore les... Faut interdire ces conneries, direct. Pourquoi il devrait même pas y avoir de débat. Ouais, hop, puis terminé. Poubelle. Interdit. Ah, je suis choqué quoi. L'assemblage de lithium, de plastique et de métaux, bah en fait c'est un déchet hyper complexe à traiter. Et ça au point qu'il a de grandes chances de finir par se retrouver dans l'environnement. Bref, c'est vraiment pas ouf. D'ailleurs, si vous ressentez le besoin de vous faire aider vis-à-vis d'une addiction, que ce soit à ça ou autre d'ailleurs, je vous mets ici les informations pour aller plus loin et je les remets évidemment dans la description. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des trucs. Je tiens à remercier le Dr Frédéric, pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France pour son aide durant l'écriture de cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller checker l'association Demain sera non fumeur et leur campagne Rentre dans le game, c'est dispo en description. Merci à vous. Moi je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut. Ouais, c'est bien de traiter ce genre de sujet. J'aime bien. C'est important. Parce que c'est ça, malheureusement, c'est ça qui fait avancer les choses. Ça devrait être plus rapidement, ça devrait être plus rapide. Moi, ce genre de truc, non, ça me rend dingue. Merci, belle vidéo. On est un peu sidéré. On est un peu sidéré par tout ça. Et du coup, on comprend l'importance du sujet. GG. Référence geek. Hop, voilà. Merci Docteur Nozman. Je te connaissais pas, ben maintenant, voilà, c'est fait. Merci Mohamed. Belle découverte. Allez, paix intergalactique. Ciao.